qu'au travers de ce message, tu réveilles un peuple. Laisse qu'au travers de ce message, tu guérisses un peuple. Laisse qu'au travers de ce message, que tu visites. Laisse qu'au travers de ce message, Seigneur, que tu délivres. Laisse qu'au travers, Seigneur, oh Dieu, ce message, que tu restaures des vies. Tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là dans la présence de Dieu ce matin? Que notre Dieu soit béni. Je crois que le thème a été annoncé depuis hier. Le thème que nous voulons aborder cette semaine, nous l'avons tiré dans un verset biblique. C'est dans 1 Roi chapitre 18. Le verset 38. Mais nous allons commencer à lire dans 1 Roi chapitre 18, 20 à 40. Le thème que nous voulons aborder ce matin et tout au long de cette semaine, c'est « Et le feu de l'Éternel tomba ». Et le feu de l'Éternel tomba. Nous irons du lundi jusqu'au vendredi. Et le samedi, Pasteur Valère viendra clôturer. C'est par rapport à la raison de notre déplacement pour Togo. Si ce n'était pas ça, on allait finir le samedi. Alors, voici les plans de notre... Parce que c'est un séminaire, en fait, 40 jours, c'est un séminaire. Alors, quand on parle d'un séminaire, tout au long de la semaine, il faut élaborer un plan que nous devons suivre jusqu'à la fin. Voici les plans de notre séminaire. Premièrement, nous allons parler du le but de ce séminaire ou de ce sujet. Le but de ce sujet que nous abordons. Et deuxièmement, nous allons parler de catégories de personnes cibles. Nous allons parler de 3 catégories de personnes ciblées dans ce message. Et nous l'avons réparti, ça c'est juste l'introduction. Et nous avions établi au moins 6 chapitres. 6 chapitres. Alors, le premier chapitre, nous allons parler sur la définition et les symboles de feu. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. La définition et les symboles du mot feu de l'Éternel. Le deuxième chapitre, ou demain, nous allons parler sur la nécessité ou l'importance du feu de l'Éternel pour un réveil authentique. Je reprends. La nécessité ou l'importance du feu de l'Éternel pour un réveil authentique. Pourquoi nous voulons le feu de l'Éternel dans l'Église? La raison, c'est pour un réveil. À supposer qu'une maison prend feu, ça va alerter tout le monde. Ça va agiter tout le monde. C'est ça le but du réveil. C'est ça le but du feu plutôt. Et troisième chapitre, pour le mercredi, nous parlerons sur l'impact de la présence du feu dans les combats spirituels. L'impact de la présence du feu de l'Éternel dans les combats spirituels. Frères et sœurs, le jour où tu as dit non à Satan, où tu as fait l'alliance avec Dieu, les combats étaient déjà engagés. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit,
Moi-même, je vais vous précéder comme un feu de vos rangs. Donc, nous parlerons sur l'impact de la présence du feu de l'Éternel dans les combats spirituels. Et le quatrième jour, nous parlerons des causes. Les causes qui font à ce que le feu s'éteigne à l'église. Qu'est-ce qui fait que le feu puisse s'éteindre dans nos vies? Nous parlerons de quelques causes. Tu as bien commencé ta vie spirituelle, mais après un certain moment, donc tout est, et vous êtes tombé plus bas. Donc les causes ou les choses qui font que les faits de l'Éternel quittent l'église, quittent ta vie. Alors, 5e chapitre, nous allons parler de le secret important qui réattire le fait de l'Éternel dans nos vies. Nous parlerons des secrets importants qui ramènent le feu dans sa vie. Peut-être ce matin, ta vie de prière est tombée plus bas. Comment faire pour réallumer le feu? Et le 6e chapitre, je crois que le pasteur viendra avec. Je l'ai simplement intitulé que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Alors nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, 20 à 40. Je lis au nom de Jésus, je ne lis pas tout le chapitre. 1 Roi chapitre 18, 20 à 40. La Bible déclare: Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Verset 22, Élie dit au peuple: Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Je saute pour lire le verset 30. Élie dit à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. Ce matin, nous sommes venus établir tout au long de cette semaine, rétablir l'autel qui a été détruit. Nous détruisons par le feu pour élever l'autel à l'Éternel. Le verset 38, le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: L'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Verset 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Verset 38, c'est là que nous avons tiré notre thème: et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Alors, en donnant les plans de tout au long de cette semaine, nous voulons parler premièrement le but de ces messages. Premièrement est d'éclaircir le peuple de Dieu. La première raison de ces sujets, frères et sœurs, c'est pour nous éclairer sur le plan doctrinal. Parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent le mot feu en source de malédiction ou de destruction. Nous voulons vraiment recadrer cela. Et deuxièmement, nous dire encore que le feu de l'Éternel est une réalité. De même,
on peut allumer le feu sur le plan physique. On peut le voir aussi sur le plan spirituel. C'est là qui ont eu à assister dans les délivrances. Ils savent comment les choses se font. Il suffit simplement que tu dises au nom de Jésus, le feu te brûle. Tu verras ces démons commencer à crier. Pourquoi? Le feu est une réalité. Et troisième but dans ces messages est de nous réveiller et de dire à quelqu'un, tu dois te réveiller. Réveille-toi, ne dors pas. Et aussi l'autre but, c'est d'établir la justice de Dieu. Frères et sœurs, quand le feu descend, c'est pour établir la justice de Dieu. Il y a des choses que l'ennemi fait pour détruire des familles, pour détruire des destinées. Mais le Seigneur descend avec le feu afin d'exercer son jugement, afin d'amener la différence parmi son peuple. Voilà pourquoi Élie a déclaré dans sa prière en disant que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Il avait besoin de feu de l'Éternel pour amener la différence. La différence entre les prophètes de Baal, la différence entre les idoles, la différence entre les occultes. Voilà pourquoi la Bible déclare: il fait du vent son messager et de ses serviteurs de flammes de feu. Bien, ce message nous conduit à nous dire que nos vies doivent briller. À chaque fois que l'ennemi sera en train de nous regarder, qu'il voie les faits qui s'alignent au travers de nos vies, dans nos paroles, qu'il voie la différence. Deuxième point, c'est les catégories de personnes cibles. Le fait. La première catégorie, c'est pour cela. Leur feu. Le fait de la prière. Le fait de la sainteté. Le fait de la crainte de Dieu n'est plus. Pour cela, je nous dis ce matin, prends conscience, reviens, c'est possible que le feu se réallume encore. Et deuxième catégorie, c'est pour cela, le feu est en train de s'allumer. Et je le dis ce matin, persévère. N'abandonne pas. Fonce. Le petit feu deviendra grand feu. Et troisième catégorie, c'est pour cela dont le feu est stable. Je suis venu te dire, ne te contente pas de la dimension de feu de la prière que tu as maintenant. Désire encore de nouveau. Et il a soif de vivre différemment. Nous entrons dans notre premier chapitre. La définition et les symboles du feu. La première raison, le feu symbolise quoi? Le feu, ce sont des manifestations visibles de Dieu. Je reprends. Le feu, c'est la manifestation visible de Dieu. Le feu, c'est la présence du Seigneur qui délivre, qui éclaire, qui purifie et qui consume. La Bible déclare dans Exode chapitre 14, le verset 19 et le verset 24. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël, partit allant derrière et à la colline des nuées qui les précédait et partit de cet un derrière eux. Donc on parle du feu de l'Éternel comme étant la présence manifeste de Dieu.
C'est la présence de Dieu. C'est la présence sainte de Dieu. C'est la présence glorieuse de Dieu. C'est la présence protectrice de Dieu. Nous devons être protégés par le feu de l'Éternel. Il faut que nos vies soient entourées dans le feu. Et à chaque fois quand quelqu'un veut venir pour mettre la main sur toi, que ses mains soient brûlées. Même quand il veut venir dans ta famille, toucher ta famille, il sent que ses mains sont brûlées. Pourquoi? Parce que tu es un quartier général de Dieu, où le feu de l'Éternel demeure, où n'importe qui ne peut pas entrer, où n'importe qui ne peut pas toucher. Voilà pourquoi dans ta vie, désire le feu de Dieu. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3. La Bible dit qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alors, il y a eu effusion de l'Esprit. La Bible dit que les langues étaient séparées, semblables à des langues de feu. Les langues de feu qui étaient sur chaque personne. Ça parle des différents dons qui étaient dans la vie de chaque personne. Donc chacun exerçait son don selon la grâce que le Seigneur avait donnée. Troisièmement, le feu, c'est le symbole de la purification, de la sainteté. Lorsque nous parlons de la purification, on parle de l'épreuve. Frères et sœurs, pour que l'or devienne l'or, ça doit passer par le feu. Pour que le feu brille, pour que ta vie brille, il faut passer par le feu. Confère le message qu'on nous a prêché hier. Jérémie 18. 1 à 6. La Bible dit le potier est en train de travailler. Il faisait plusieurs vases et ça ne réussissait pas. Là, le Seigneur te place dans son école. Bien aimé, le feu, c'est l'épreuve où Dieu te place dans son école avec un but. Je sais qu'en entrant dans l'école de Dieu, tu sortiras avec un diplôme. Je reprends. Quand tu sens le feu dans ta vie, tu passes par les épreuves. C'est une école de Dieu où le Seigneur est en train de te faire passer par des processus. Ta vie est un processus. La vie chrétienne n'a jamais été une ligne droite. C'est une ligne zigzag. Parce que Dieu, il sait qu'un jour, dans cette école, dans cette épreuve, tu sortiras avec un diplôme que tu montreras aux hommes en disant, voilà là où je suis passé. Dieu te fait passer par les épreuves pour que tu sois un témoignage vivant. À chaque fois qu'on est en train de te regarder, certainement il était passé par le feu. La Bible déclare, lorsque je traverse le feu, cela ne me consumera pas. Pourquoi? Dans l'école de Dieu, Dieu est en train de te tailler. Il applique de l'huile sur toi avec le but de t'exposer. Le burin, le marteau que tu rencontres, les coups de marteau que tu rencontres, le Seigneur est en train de façonner ta vie. Il est en train de te préparer dans son atelier. C'est comme nos amis qui sont à la 8e rue, du côté résidentiel. Ils font de, on appelle ça une statue ou un statut. Bon, un statut caca. Alors, quand ils sont en train de fabriquer cela, après avoir fini, il va appliquer de l'huile. Et après,
il va l'exposer. Tu es dans l'école de Dieu. Pourquoi? Pour que tu sois exposé. Ce que tu rencontres aujourd'hui, un jour, tu finiras par être exposé. Les gens ne te voient pas. Tu es informe. Les gens ne te voient pas. Quand on est dans l'atelier, on ne nous voit pas. Tu es en train de te préparer. Tu es en train de te fabriquer pour t'exposer. L'école de Dieu, ce n'est pas pour te tuer. L'école de Dieu, c'est pour te préparer à être exposé. La Bible déclare, quand une lampe est allumée, ce n'est pas pour rester en dessous d'une table, c'est pour que ça soit sur la montagne afin d'éclairer. Tu es dans l'école de Dieu, puisque Dieu va te placer à la montagne afin de briller, afin que tu brilles, afin que tu sois un panneau, afin que tu deviennes un témoignage vivant. Le feu de Dieu ne vont pas te tuer. Le feu de Dieu te prépare à la grandeur. Voyez la vie de Joseph. Joseph n'était pas aimé par ses frères. La Bible dit on l'avait haï. Oh, je suis venu te dire ce matin, la haine de tes ennemis te prépare à la royauté. Je reprends. La haine de ton frère, la haine de tes frères de Joseph est en train de le préparer à la royauté. Tu es à l'école, tu passes par les épreuves. Dieu te prépare pour t'exposer afin que tu sois visible aux yeux des hommes. Le feu, quatrième raison, c'est l'image du jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Bien aimé, notre Dieu est juste. Lorsque le monde des ténèbres nous fait du mal, lorsque l'ennemi bâtit des hôtels, le Seigneur descend avec le feu afin d'exercer son jugement au milieu de nos ennemis. Je prie ce matin, là où il y a de l'injustice, là où il y a l'injustice, il faut que le feu de Dieu descende afin que l'on sache qu'il est Dieu, afin que l'on sache qu'il est Seigneur. Frères et sœurs, la seule chose qui attire le feu de Dieu, c'est lorsque l'autel est rebâti. Décide-toi de rebâtir l'autel de Dieu. Le feu de Dieu va attirer. Le feu de Dieu va descendre. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Le feu, c'est le symbole de la parole de Dieu. Le feu, c'est le symbole de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5, verset 14. La Bible déclare, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Amen. Amen. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Frères et sœurs, attention à tes paroles. Tes paroles créent des situations compliquées dans le monde des ténèbres. Ta vie se résume par rapport à ce que tu déclares. Tu posséderas le pays par rapport à ce que tu vas déclarer. Le monde a été créé par la parole. Le monde vit par la parole. Dans Ésaïe 55, le verset 11 à 13, la Bible déclare, aucune parole ne peut sortir de ta bouche et revenir vers toi sans pour autant accomplir la mission
pour laquelle elle est sortie. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, j'aimerais que je veux que ta parole soit le feu dans ta bouche. À chaque fois que tu seras en train de déclarer, que des choses du diable soient consumées. Amen. Amen. Ce matin, dans ta prière, tu pourras dire à Dieu, je veux que mes paroles soient le feu. Je veux que mes yeux soient le feu. À chaque fois que tu regardes un sorcier, il n'arrive pas à te regarder. Pourquoi? Parce qu'il voit la face de feu. Il entend des paroles de feu. Tu vas dire à Dieu, change mes paroles. Que mes paroles soient de feu. La Bible parle de 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Alors qu'il y avait famine. La Bible dit, ils ont crié. Pendant qu'ils étaient en train de crier, Dieu a fait entendre leurs paroles comme étant des bruits de chars de guerre. Et la Bible dit, les Assyriens ont fui. J'ai pris ce matin que le Seigneur fasse entendre tes voix ou ta voix comme le bruit de chars de guerre dans le monde des ténèbres. C'est ce que Dieu va faire. 6e chose, le feu symbolise quoi? Le feu, c'est le signe de l'approbation de Dieu. C'est le signe de l'approbation de Dieu. Frères et sœurs, un homme pour lequel le feu de Dieu habite en lui, il sera accepté partout où on le condamne. À cause du feu, les gens vont t'accepter. Souvenez-vous des 4 amis de Daniel. 4 amis de Daniel ont été placés dans la fournaise par le roi Nebuchadnezzar. Et le jour suivant, il est venu, il a regardé, il regarde dans le feu. Il dit, j'avais jeté 3 personnes, mais je vois la 4e personne dans le feu. C'est ça l'approbation de Dieu. Et le roi Nebuchadnezzar a déclaré en disant, certainement, ces gens ont Dieu. Dans le feu, il y avait la 4e personne. Dans tes épreuves, il y a la 4e personne. Tu ne marches pas seul. Tu marches avec Dieu. Il y a un Dieu qui t'accompagne pour faire la différence. Il y a la 4e personne. En sortant ce matin, même si tu es dans l'épreuve, même si tu traverses des moments difficiles, il y a la présence de Dieu à tes côtés. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Je marcherai moi-même devant toi. Les rois de ce monde, des présidents de ce monde sont accompagnés, sont précédés par des motards. Mais nous sommes précédés par le feu dévorant. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui marche à tes côtés. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui te précède dans le combat. Tu n'es pas seul. Dans la fournaise, il y a la 4e personne. En sortant ce matin, crois qu'il y a la 4e personne. Je vais te demander de te lever. Nous voulons prier. Je vais donner des requêtes. Tu vas demander à Dieu en lui disant, Seigneur, je veux que tu apportes ton jugement dans ma vie. 2e requête, tu vas dire à Dieu, Seigneur, change ma parole. Que mes paroles deviennent le feu dans ma bouche. Malobanangae comme un moto. Malobanangae comme un moto. Et la 3e chose, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta présence demeure à mes côtés. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Bien-aimé, bonde là. S'il faut battre les mains, bêta ma boko zo sambela. Semaine à bitumba. Eza semaine à prier. Yebi sansambe. Malobana munoko nanga. Ekomi moto. Vinanga. Ekomi moto. Bonde ndeko, bonde là. Yebi sansambe. Banda kobeta maboko. Yebi sansambe. Que ton jugement descende. Élève ta voix, commence à prier. Beta maboko zo tatola. Beta maboko zo tatola. Beta maboko zo tatola.
Ah, prie. Bondela, bondela. Bondela, bondela. Reba baba baba shanda. Remaya karabrobo sata. Yebisa nsambe maloba na ngai. Ekomi moto. Vina ngai. Ekomi moto. Zambe kitisa. Jugement na yo. Nakaya banguna. Bisika nyoso. Bazo sala ba projet mabe. Pour ba détruire vina yo. Yebisa nsambe. Jugement na yo ekota. Jugement na yo ekota. Jugement na yo ekota. Jugement na yo ekota. Hallelujah. Hallelujah. Ndeko bondela. Tozo beta maboko. Senga, senga. Yebisa nsambe. Jugement na yo ekita. Jugement na yo ekita. Jugement na yo ekita. Ndeko beta maboko bondela. Tatola. Tatola. Na musala babundisaka yo. Yebisa nsambe. Jugement na yo ekita.